Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1704 du Zap Image. On commence bien évidemment avec quelques anniversaires comme d'habitude et c'est Pep Guardiola qui fête aujourd'hui ses 51 ans, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. On peut voir qu'il a quasiment tout remporté partout où il est passé, du côté de l'Espagne, du côté du Barça bien sûr, 2 fois la Ligue des Champions, 3 fois la Liga ou même 3 Super Coupes d'Espagne pour Pep Guardiola. Du côté de l'Allemagne, donc au Bayern Munich, 3 fois la Bundesliga ou même 3 Super Coupes d'Allemagne bien sûr pour Guardiola. Et du côté de l'Angleterre, du côté de Manchester City, 3 fois l'appel, 4 Coupes de la Ligue ou même une FA Cup bien sûr pour Pep Guardiola. Voilà, et puis il est bien parti pour gagner de nouveau la Première Ligue, parce que vous savez qu'actuellement il a 11 points d'avance sur son dauphin qui est Liverpool. Et regardez les plus longues séries de victoires de Manchester City en Première Ligue sous Pep Guardiola. Donc actuellement il a 12 victoires d'affilée, mais regardez, il a fait mieux en 2017-2018 où il avait fait 18 victoires d'affilée avec Manchester City bien sûr. Il avait été champion à la fin de saison et c'est bien parti pour que de nouveau City soit champion en fin de saison. Toujours en ce 18 janvier, il y a aussi des autres anniversaires. Tout d'abord, Eder Militao qui a remporté la Super Coupe d'Espagne avant-hier. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Un autre joueur du Real, c'est Nacho, qui fête aujourd'hui ses 32 ans, le défenseur espagnol. Karim Adeyemi, le joueur de Salzbourg, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Et pour finir, c'est Samu Castillejo, donc un joueur de l'AC Milan, un joueur espagnol qui fête aujourd'hui, lui, ses 27 ans. Bon, on va parler de son équipe, de l'AC Milan qui jouait un match hier de Serie A. Et un mauvais résultat pour l'AC Milan. Pourtant, l'AC Milan menait 1-0 grâce à Rafael Leao. Donc c'était l'AC Milan contre la Spezia. Et du coup, défaite de l'AC Milan 2-1. Et on peut voir le but victorieux de la Spezia inscrit à la 96e minute. Donc voilà, d'énormes regrets bien sûr pour l'AC Milan. Mais l'arbitre de Milan Spezia a présenté ses excuses après le match suite à son erreur sur le but du 2-1 annulé. L'AC Milan a décidé d'accepter les excuses, mais l'arbitre pourrait être suspendu pour cette erreur manifeste. Donc je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé hier. Donc regardez, voilà cette action polémique qui coûte très cher à Milan, donc c'était à la 92e minute à peu près. Il y avait toujours un partout et on peut voir que Rebic qui a fait la passe pour Messias, qui a marqué le but juste après, mais il y avait faute sur Rebic, donc l'arbitre a sifflé directement faute. Donc du coup le but a été annulé et bien sûr quelques minutes après, Gassi, donc l'attaquant de la Spezia, inscrit voilà ce but du 2-1. Donc voilà d'énormes regrets bien sûr pour cette équipe de Milan. Et la une du journal La Gazzetta dello Sport aujourd'hui, le coup de sifflet de fou, énorme erreur arbitrale. Le but et la première place retiré au Milan. Donc voilà, mauvaise opération bien sûr pour les Milanais. Il y avait aussi Bologne contre Naples et c'est Naples qui s'est imposé 2-0 du côté de Bologne, un doublé de Lozano. Donc très bonne opération pour eux vu que surtout l'AC Milan s'est incliné. Et il y avait aussi la Fiorentina contre le Renault et grosse victoire de la Fiorentina 6-0. Regardez tous les buteurs et bien sûr on va revenir sur Vlahovic, de nouveau buteur et avec 17 buts inscrits en 21 matchs cette saison. Dusan Vlahovic est le co-meilleur buteur de la Serie A avec Immobile, tous les deux à 17 buts. Félicitations, une petite comparaison en Ligue 1, meilleurs buteurs ils sont deux, c'est Ben Yedder et David ils sont à 12 buts. On peut voir qu'en Serie A bien sûr il y a beaucoup de buts bien évidemment, donc félicitations à Vlahovic. Et on peut voir que c'est un but à peu près toutes les 109 minutes cette saison pour l'attaquant de cette équipe de la Fiorentina qui devrait certainement, il y a de grandes chances, quitter le club en fin de saison. Et on peut voir qu'il a reçu son trophée et sa carte FUT, vu qu'il a été élu meilleur joueur du mois de décembre du côté de la Serie A. Du coup, regardez tous les résultats de cette 22e journée en Italie. On peut voir le classement toujours dominé par l'Inter. C'est dommage parce que si l'AC Milan aurait gagné 2-1 ce match hier, ça aurait passé devant l'Inter. Donc Naples 3e et l'Atalanta Bergame 4e. On va parler juste du seul match qu'il y avait sur le territoire français hier. C'est un match de Ligue 2 entre le Paris FC et l'équipe du Havre. Un score final 2 partout. Pourtant, le Paris FC menait 2-0. Mais le Havre a réussi à prendre un point. On peut voir le programme du jour. Donc, il y a une affiche ce soir en Première Ligue. Brighton contre Chelsea. Chelsea doit se rattraper par rapport à sa défaite contre Manchester City il y a quelques jours. On peut voir Betis, Alaves et Cadix espagnol. On parlera bien sûr de ces matchs demain. Et on prend cette fois-ci la direction de l'Afrique. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler des 2 matchs qui avait lieu hier et le dernier match pour ces deux équipes bien sûr pour le Cameroun, le pays organisateur. Enfin match de poule bien sûr, donc un partout malgré ce match nul. Le Cameroun finit premier de son groupe avec 7 points. Le Cap-Vert termine 3e et devra attendre les résultats des autres groupes pour valider sa qualification en étant soit peut-être meilleur 3e. N'oubliez pas qu'il y a quelques meilleurs 3e qui seront qualifiés bien sûr pour les 8e de finale. Et on peut voir qu'Aboubacar de nouveau buteur, et il fait une grande canne Aboubacar, donc avec 5 buts. Vincent Aboubacar est le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 du coup. Donc félicitations bien sûr à lui. Et l'homme du match les gars, c'est Robert
Roberto Lopez, un joueur du Cap-Vert. Félicitations aussi à lui. L'autre match de la journée d'hier, c'est entre le Burkina Faso et l'Éthiopie. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Donc du coup, le Burkina Faso termine deuxième du groupe A et valide son ticket pour le huitième de finale. Félicitations à cette équipe du Burkina Faso. Et l'homme du match, c'est Emmanuel Gamo, un joueur de l'Éthiopie. Félicitations bien sûr à lui. Donc le Burkina Faso, je le dis, qualifié. On peut voir le classement final de ce groupe A, le premier groupe qui s'est joué lors de cette CAN. Donc le Cameroun a 7 points qualifié, le Burkina Faso deuxième 4 points qualifié, le Cap-Vert en troisième position. N'oubliez pas qu'ils vont eux avec 4 points. Il y a de grandes chances qu'ils terminent meilleur troisième bien sûr, cette équipe du Cap-Vert qu'on verra certainement en huitième de finale. Et l'Éthiopie bien sûr éliminée. Je voulais revenir les gars sur le match de la Tunisie hier. J'ai regardé les commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont fait la remarque que je n'avais pas parlé de la Tunisie et aussi du match du Mali. Et je pensais que ces deux matchs avaient eu lieu samedi. Et moi je parle souvent des matchs de la veille. Donc c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui bien sûr. Donc la Tunisie, avant-hier les gars, jouent contre la Mauritanie et la Tunisie. Grosse victoire 4-0 avec un Khazri bien sûr en feu vu qu'il a été ultra décisif. 2 buts et une passe décisive. Donc bien sûr c'est lui qui a été élu homme du match. Donc félicitations à la Tunisie. Et on peut voir entre la Gambie et le Mali, score final 1 partout entre ces deux équipes. C'est Bissouma, l'homme du match, donc un joueur malien. Donc du coup le classement de ce groupe F, il reste toujours une journée, un classement très très serré. La Gambie, Mali actuellement en tête, la Tunisie troisième. Donc tout se jouera bien sûr lors de la dernière journée. Ça sera après-demain. On peut voir le programme du jour. Donc aujourd'hui, beaucoup de football. 4 affiches aujourd'hui. Donc à 17h, Malawi, Sénégal, Zimbabwe, Guinée à 17h et ce soir à 20h. Donc les matchs des mêmes groupes à chaque fois ont lieu en même temps pour pas qu'il y ait de corruption ou de triche, bien sûr. Donc les deux matchs à 17h et à 20h, Gabon, Maroc et Ghana, Comores. Donc vous pouvez retrouver bien sûr ces 4 matchs sur la chaîne Beansport, pour ceux bien sûr qui sont abonnés. On va parler du Gabon ce soir qui joue contre le Maroc à 20h. Match très important et officiel. Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina quittent le groupe du Gabon pour rejoindre leurs clubs respectifs. Donc voilà, par exemple Aubameyang retourne du côté de Arsenal, donc il n'aura pas joué cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc selon Freddy Koula, la vraie cause du départ d'Aubameyang et Lemina n'a rien à voir avec le Covid. Les deux Gabonais seraient rentrés ivres vers 5h ce matin, donc hier, accompagnés de filles, ce qui a même provoqué des échauffourées avec le service de sécurité. Bon après je sais pas bien sûr si c'est vrai ou non, mais voilà ce qui sort actuellement sur les réseaux sociaux. C'est pas à cause du Covid les gars qui quittent le rassemblement du Gabon, c'est à cause de ça, voilà, à cause de, il y a eu un petit problème bien sûr avec on va dire le staff tout simplement de cette équipe du Gabon. Et le démenti de Mario Lemina, je ne vais même pas alimenter des mensonges qui cherchent à nuire. J'en ai rien à faire, j'ai mal pour ma sélection qui n'est mal entourée que de menteurs en quête de buzz. Donc voilà ce que dit Lemina. Et on peut même voir que Mario Lemina annonce se retirer définitivement de la sélection du Gabon. Donc sa story qu'il avait postée sur son compte Instagram a été supprimée quelques minutes après. Mais il a mis ce message en gros qu'il voulait arrêter de jouer pour le Gabon. Bon, après ça a été supprimé, donc on ne sait pas bien sûr si c'est vrai ou non. Et récit du fiasco des stars gabonaises. Donc le 19 novembre 2021, donc il y a quelques mois, Molina annonce en Space, donc c'est un live sur Twitter, que certains joueurs africains dont Mario Lemina ont reçu des primes afin de représenter leur sélection. Donc une petite info voilà, sur ce qui se passe actuellement du côté du Gabon. On va parler de Vahid Halilhodžić, donc le coach du Maroc. Il a dit: j'ai changé 85 et 4 voire 90% de l'équipe nationale pour former un collectif qui suit ma philosophie et qui a le profil nécessaire pour obtenir des résultats. Au départ les gens ne comprenaient pas, mais je n'ai perdu qu'un match amical en 2 ans et demi. Bien sûr, il dit que ça fonctionne très bien et pour moi le collectif est plus important. Quiconque ne respecte pas l'équipe ne peut pas jouer avec moi. Donc certainement un pic envoyé à Hakim Ziyech. Quand tu portes le maillot du pays, qu'il y a 38 millions de Marocains qui aiment cette équipe et en soient fiers, tu ne peux pas gâcher son image. Donc voilà les propos de Halilhodžić. Donc bien sûr ce soir, gros match pour le Maroc qui joue contre le Gabon. Et sur ce match les gars, c'est quand même incroyable, honteux, Jenny Sikazwe, donc l'arbitre arbitrera le match qui opposera le Maroc au Gabon ce soir, mais depuis le camion de la VAR, ce ne sera pas lui qui sera au coup de sifflet de cette partie. Donc la CAF a décidé de lui faire à nouveau confiance malgré sa prestation scandaleuse lors de Tunisie-Mali. On va revenir sur ce match, il avait sifflé beaucoup de minutes avant la fin de la rencontre, c'était incroyable. Donc ce soir il sera du côté de la VAR bien sûr pour ce match. On va parler du Sénégal qui joue à
à 17h et le tribunal arbitral du sport suspend la sanction de la FIFA contre Pape Gueye. Le Sénégalais peut donc jouer ce soir, voilà, ce match à 17h bien sûr s'il est convoqué et surtout s'il est dans le 11 titulaire. Et Sadio Mané en a marre de jouer à 13h sous une énorme chaleur. Il avait dit qu'il en a marre déjà de jouer à 13h aussi, il en a marre des pelouses sèches. Donc il a dit par rapport à 13h, c'est malheureux de jouer 2 fois de suite à 13h. Donc cet après-midi, enfin il jouera à 17h, Mané. Alors que des équipes n'ont pas joué à cette heure-là, qu'elles décalent leur match, c'est pas équitable. Le terrain est sec, pas rosé. On n'est pas du tout content, bien sûr, Sadio Mané et Belmadi. Voilà, soutient un peu Sadio Mané. C'est malheureux de jouer 2 fois de suite à 14h alors que certaines équipes n'ont pas joué à cette heure-là. Ce n'est pas équitable, on n'est pas content. Cela rend les choses difficiles, bien sûr, pour Djamel Belmadi. On va parler du gardien malheureux de la Côte d'Ivoire. Donc avant-hier, vous vous souvenez, il a fait une énorme boulette contre l'équipe de Sierra Leone. Et voilà, l'équipe visiteuse a marqué un but juste après. Donc il a perdu quelques heures après son papa. Donc nous lui apportons bien sûr tout notre soutien et présentons toutes nos condoléances. Que son papa repose en paix, bien sûr, qui vit actuellement de moments très difficiles, le gardien de la Côte d'Ivoire. Et on va parler de l'attaquant de la Côte d'Ivoire, le plus connu bien sûr, Sébastien Haller, de nouveau buteur avant-hier contre l'équipe de la Sierra Leone. Et l'Ajax et la sélection de la Côte d'Ivoire, ses stats, 30 matchs, 25 buts et 6 passes D, une énorme saison bien sûr pour Sébastien Haller. Et une petite info officielle les gars, donc ça concerne pas la CAN, ça concerne la Coupe du Monde, et la date du tirage au sort des barrages de qualification zone Afrique à la Coupe du Monde est connue, donc ça sera le 22 janvier à 16h, donc dans 4 jours tout simplement. Rappel des qualifiés, il y a 10 équipes pour 5 places, tête de série contre les têtes de non-tête de série, donc le tirage au sort les gars c'est imminent, c'est le 22 janvier prochain. On va parler les gars de toute autre chose, on va prendre la direction de la Suisse, du côté de Zurich, vu qu'hier il y avait la cérémonie du trophée The Best, et on va parler de tout ce qui s'est passé hier. Et tout d'abord, la cérémonie FIFA The Best a débuté, donc on peut voir les 3 joueurs pouvant prétendre à remporter le plus beau trophée, le trophée The Best. On a le choix entre Lewandowski, Messi et Mohamed Salah. Et c'est Robert Lewandowski qui remporte ce trophée The Best. Voilà, simplement mérité, vu la saison dernière qu'il a fait. L'attaquant polonais, on peut le voir avec son trophée amplement mérité. Il aurait même mérité bien sûr de remporter le Ballon d'Or. Mais là on va vraiment parler bien sûr du trophée The Best. Donc 2 années consécutives, Lewandowski remporte le trophée The Best masculin de l'année 2021. Donc voilà, en 2021 et en 2022. C'est à chaque fois lui vainqueur de ce trophée, bien sûr, The Best. Et Lewandowski 2 a désormais plus de trophées The Best que Léo Messi 1. Alors n'oubliez pas que ce trophée a été créé, je crois c'est en 2016 ou 2017, j'ai plus la date exacte, mais voilà, c'est très récemment. C'est vrai que Lewandowski a plus de trophées que Lionel Messi. On peut voir le classement des votes pour le trophée The Best, donc Lewandowski en tête avec 48 points, Léo Messi deuxième, il finit second, Léo Messi 44 points, et Salah troisième 39 points. On peut voir des Français, Karim Benzema termine au pied du podium, bien sûr, à la 4e place, Benzema 30 points, N'Golo Kanté juste derrière 5 points. On peut voir aussi Mbappé qui termine à la 8e position de ce trophée The Best. On peut voir Neymar 10e, et on peut voir les votes, parce qu'en gros ceux qui votaient c'était les sélectionneurs et les capitaines. Donc tout d'abord Lewandowski, un capitaine du côté de la Pologne. Donc il a voté pour Jorginho en première position, Messi deuxième et Cristiano Ronaldo troisième. Voilà, c'est les votes de Lewandowski. Les votes de Léo Messi, Neymar premier, Mbappé deuxième et Karim Benzema troisième. Et ça fait beaucoup débat bien sûr, c'est les votes de Léo Messi. Donc la fraude de Messi se confirme à la lecture des votes pour le trophée The Best interpelle au vu du discours tenu par Lionel Messi lors de la remise du Ballon d'Or. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Messi, il avait dit ça que Lewandowski méritait, quand il avait reçu le Ballon d'Or, Léo Messi l'avait dit que par rapport à Lewandowski qui méritait bien sûr de remporter ce Ballon d'Or. Et du coup, on peut voir dans les votes de Léo Messi, les gars, qui n'a même pas mis quand même Lewandowski. Donc voilà, c'était un petit peu du pipeau ce qu'avait dit Lionel Messi à l'époque, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, parce que même pas mettre Lewandowski, c'est quand même osé, je pense, de la part de Léo Messi. Et le troisième, les gars, au podium, c'est Mohamed Salah, donc les votes, Jorginho premier, il a mis Messi deuxième et Lewandowski troisième. On peut voir les votes de Cristiano Ronaldo, Lewandowski lui premier. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent Lewandowski, c'est amplement mérité, alors que Messi ne l'a même pas mis dans le top 3. C'est moyen, bref, donc il a mis Kanté deuxième et Jorginho troisième. Les votes de Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo n'a pas fait partie des 3 premiers du prix du meilleur homme de la FIFA pour la première fois de l'histoire du prix. Donc c'est la première fois qu'il ne figure pas sur le podium, Cristiano Ronaldo, de ce trophée The Best. On peut voir les votes
votes de Deschamps, un sélectionneur de l'équipe de France. Donc il a mis Benzema bien sûr, il a soutenu les Bleus, Benzema en 1, Mbappé deuxième, Kanté troisième. Voilà des bons choix bien sûr pour Deschamps qui soutient l'équipe de France. On peut voir par exemple les votes de Fernando Santos, le coach portugais. Et on peut voir qu'il n'a pas mis Cristiano Ronaldo, même dans le top 3. Il a mis Kanté, Jorginho, Lewandowski, pas de CR7. Pourtant c'est le sélectionneur du Portugal. On peut voir, bon ça on vient de le voir, les votes de Hansi Flick au trophée The Best. Il a mis Lewandowski en première position. N'oubliez pas que c'est l'ancien coach du Bayern, bien sûr les deux ont travaillé ensemble, Salah deuxième et Mbappé troisième, Mancini le coach de l'Italie qui a remporté l'Euro, Jorginho bien sûr premier, Lewandowski deuxième, Mbappé troisième. On peut voir par exemple Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, Benzema en 1, Salah deuxième, Kanté, ou même Van Gaal il a mis Kanté, De Bruyne et Mohamed Salah troisième. Et on peut voir aussi les votes de Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, Benzema, Mbappé et Kanté lui aussi bien sûr soutient ses collègues français. On peut voir aussi Harry Kane, Lewandowski, Messi et Kanté bien sûr pour le capitaine de la sélection anglaise. Et on revient les gars sur Cristiano Ronaldo. Donc il n'a pas remporté le trophée The Best, mais il a reçu un trophée en main propre. Donc le seul joueur à avoir reçu un trophée en main propre ce soir. Il a fait le déplacement, c'est vrai qu'il est à Manchester, mais il a fait le déplacement avec son jet privé du côté de la Suisse. Voilà, ça va vite bien sûr, il y a à peine 2 heures de vol. Et Ronaldo il a reçu un prix, bien sûr, si c'est rendu du côté de Zurich, c'était pour recevoir un prix et c'est officiel. Ronaldo remporte le prix The Best pour un record de 115 buts avec la sélection portugaise. Donc voilà, c'est un nouveau trophée. Et c'est Ronaldo bien sûr qui remporte ce trophée. Voilà, on va dire en gros du meilleur buteur pour une sélection. Félicitations bien sûr à CR7. Voilà quelques photos de Cristiano Ronaldo qui était présent. C'est le seul joueur quand même qui était présent hier lors de cette cérémonie. Donc voilà, une belle photo de CR7 tout content. Voilà, un nouveau trophée individuel pour la star portugaise. Il a dit gagner ce titre spécial de la FIFA est un immense honneur et un grand privilège. Le fait qu'une telle institution me reconnaisse comme le meilleur buteur de l'histoire des compétitions FIFA est pour moi mon plus bel accomplissement avec ma sélection bien aimée. Bien sûr, il parle du Portugal. Et il dit aussi je suis toujours passionné quand je suis sur le terrain, même à l'entraînement, je m'amuse, je me sens bien, je suis motivé, j'aime le football, je veux continuer, j'espère jouer encore 4 ou 5 ans. Donc il a dit ça hier lors de la conférence, lors de la cérémonie à The Best. Donc Cristiano Ronaldo va fêter dans quasiment à peu près 3 semaines, ses 37 ans. Voilà Cristiano Ronaldo, n'oubliez pas, il est né le 5 février. Et voilà ce que dit CR7, il veut jouer encore voire peut-être 5 ans au football. Et n'oubliez pas que il était hier soir lors de cette cérémonie. Et dans l'après-midi, il était bien du côté de Manchester. On peut voir que son équipe a gagné le match d'entraînement. On peut voir Paul Pogba, les gars, une petite parenthèse, Paul Pogba de retour à l'entraînement du côté de Manchester. Bref, on retourne sur cette cérémonie hier. Cette fois-ci, on va parler des meilleurs gardiens. On avait le choix entre Donnarumma, Mendy et Neuer. Et c'est Edouard Mendy, le gardien sénégalais, qui a reçu cette récompense. C'est mérité bien sûr pour Edouard Mendy. Et on peut voir les détails des points pour le trophée The Best du meilleur gardien de l'année 2021. On peut voir que Mendy et Donnarumma, les deux sont ex-aequo, 24 points. Donc pourquoi c'est Mendy qui a reçu ce trophée et non Donnarumma? Donc Mendy est sacré car il a reçu le plus de votes de la part de capitaines internationaux. Voilà pourquoi, tout simplement, il termine devant le gardien italien. Et c'est vrai que Mendy a gagné le trophée The Best et Donnarumma le trophée Copa. C'est que les deux ont remporté un gros trophée ces dernières semaines. Et voilà, Mendy, c'est pas un vol bien sûr, son trophée, n'oubliez pas qu'il a fait 50 matchs lors de l'année 2021, 29 clean sheets, seulement 27 buts concédés, il a remporté la Super Coupe, la Ligue des Champions, il a été dans l'équipe type de la team de la saison dernière en Ligue des Champions, bien sûr c'est mérité pour Edouard Mendy. On peut voir la réaction d'Edouard Mendy sur Instagram après avoir reçu son trophée FIFA The Best de meilleur gardien de l'année 2021. On peut mettre pause, voilà ce beau message qu'il a mis, il est très très content bien sûr et très fier d'avoir reçu ce prix. On peut voir cette fois-ci les 3 entraîneurs pouvait prétendre à remporter l'entraîneur de l'année 2021, Guardiola, Mancini et Thomas Tuchel. Et du coup, c'est Thomas Tuchel, l'ancien coach du PSG, donc coach maintenant de Chelsea, qui remporte ce trophée The Best. N'oubliez pas qu'il a remporté la Ligue des Champions la saison dernière. On va parler cette fois-ci du prix Puskas, qui est lui le plus beau but de l'année dernière. On avait le choix entre le but de Eric Lamela, très beau but contre Arsenal. C'était un coup du foulard Patrick Schick, vous vous souvenez, c'était un but quasiment du rond central, c'était lors de l'Euro contre l'Écosse. Et Mehdi Taremi, c'était un retour acrobatique en Ligue des Champions contre Chelsea. Et du coup, moi c'était mon but favori, c'est bien celui-là, c'est le but de Eric Lamela, qui a été élu plus beau but de l'année dernière, l'année 2021. Et magnifique ce but, un coup du foulard contre l'équipe de Arsenal, donc amplement mérité ce titre pour Lamela. Et 4 des 5 derniers prix Puskas ont été remportés par un joueur de Première Ligue, donc Lamela cette saison. L'année dernière, c'est un autre joueur
Enfin il y a 2 ans, en 2020, c'était un autre joueur de Tottenham, c'était Hugminson, vous vous souvenez, il était parti quasiment de sa surface de réparation, il avait fait un sprint, les gars, il avait dribblé au moins 4-5 joueurs, il était parti marquer, donc c'était le plus beau but en 2020, 2018 c'était Salah, en 2017 c'était Giroud qui avait marqué un coup du scorpion, magnifique but bien sûr de Giroud, donc voilà les joueurs de pelle souvent récompensés. Concernant l'équipe du Danemark, donc l'équipe nationale du Danemark et son staff médical remportent le prix du fair play par rapport à ce qui s'est passé lors de l'Euro avec le malaise bien sûr de Christian Eriksen. Donc voilà, c'est mérité et c'est bien sûr que ce soit cette équipe du Danemark qui remporte ce prix. Et toujours avec le Danemark et la Finlande, donc les supporters danois et finlandais sont élus meilleurs supporters de l'année 2021 par rapport à ce match bien sûr. Voilà, du malaise de Eriksen bien sûr, c'était entre le Danemark et l'équipe de la Finlande. Concernant le foot féminin, donc on parle d'Alexia Putellas, donc celle qui remporte ce trophée The Best féminin. Félicitations à elle, n'oubliez pas qu'elle a remporté déjà le Ballon d'Or il y a quelques semaines, elle remporte ce trophée The Best, mérité à 100% pour elle. Concernant la meilleure coach, donc c'est Emma Hayes, donc c'est l'entraîneuse de Chelsea, et voilà, c'est quand même une sacrée surprise, on va en parler juste après, mais on peut voir que Chelsea, donc Thomas Tuchel masculin, c'est lui le meilleur entraîneur, et c'est Emma Hayes, l'entraîneuse de Manchester City. Donc voilà, les entraîneurs de Chelsea sont top actuellement. Et pour revenir les gars sur cette coach, c'est une énorme surprise. Pourquoi ? Parce que Luis Cortés a remporté un triplé avec le FC Barcelone féminin en battant quand même Chelsea en finale de Ligue des Champions la saison dernière, un 4-0. Il a terminé derrière l'entraîneur de Chelsea, c'est quand même incroyable parce que l'équipe du Barça a tout gagné la saison dernière. Et voilà, c'est même pas cet entraîneur-là qui a remporté le prix du meilleur entraîneur pour une équipe féminine. Et on peut voir le 11 féminin The Best de l'année 2021. Et là aussi c'est incroyable, des fois il y a des trucs, tu te demandes comment ça peut arriver. Pourquoi ? Parce qu'on voit aucune joueuse, tout simplement du FC Barcelone, 0 joueur du Barça honteux, alors que le Barça a fait le triplé la saison dernière, un championnat, coupe de la Reine et Ligue des Champions. Il n'y en a aucune, même pas Alexia Putellas qui a remporté le trophée The Best et le Ballon d'Or, il ne figure même pas dans cette équipe de l'année. C'est quand même très surprenant. Et concernant cette fois-ci, voilà l'équipe type de l'année homme. Donc voilà, c'est cette équipe. Donc Donnarumma au but, donc c'est une compo en 3-4, surprenant, 4 attaquants. Donc Alaba, Dias, Bonucci en défense, Jorginho, Kanté, De Bruyne, milieu de terrain, et Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi en attaque. Donc voilà, c'est ça cette équipe, le 11 de l'année dernière, en gros, les 11 meilleurs joueurs à chaque poste. Donc voilà, bon après bien sûr ça peut faire parler. On peut voir qu'il y a seulement un Français, c'est N'Golo Kanté, qui est le seul Français présent dans l'équipe de l'année. Voilà, on pense que Mbappé aurait pu être dans cette équipe, peut-être à la place de Ronaldo, peut-être à la place de Léo Messi, bien sûr. Bon, il ne figure pas, il y a juste Kanté. Bon, Kanté, bien sûr, c'est mérité. Et voilà, quelques autres joueurs qui auraient pu être dans cette équipe, bien sûr, comme Rudiger, qui a été très bon avec Chelsea. Salah, bien sûr, il aurait pu être dans cette équipe. Karim Benzema, bien évidemment. On peut même aussi dire, par exemple, Edouard Mendy, vu que c'est Donnarumma, et ou même Marquinhos, les gars, le défenseur du Paris Saint-Germain, lui aussi aurait mérité être dans cette team-là. Et une attaque de 4 joueurs sans Benzema, ni Mbappé, j'ai dit, dans cette attaque de cette team. Et voilà, le gros coup de gueule du clan, Benzema, c'est tout simplement l'agent de Karim Benzema, de Karim Jazeri, il a dit ne pas mettre Benzema dans le meilleur 11 de l'année est un manque de respect pour le football, mais nous savons que c'est le cadet des soucis de la FIFA, et cela depuis longtemps, bien sûr, très déçu l'agent de Karim Benzema qui ne voit pas simplement Benzema pas dans cette équipe, c'est vrai que c'est quand même très très surprenant. Et toujours avec Benzema, pour vous dire qu'il est vraiment pas vu à sa juste valeur, regardez les nations qui ont mis Benzema en tête au trophée The Best. N'oubliez pas qu'il a terminé 4e. Donc bien sûr la France, je l'ai dit, avec Deschamps. Là c'est les sélectionneurs, donc l'Algérie avec Belmadi l'a mis en 1, mais sinon on voit pas d'autres grosse nation du football qui a mis quand même Karim Benzema en tête, les gars, alors que Benzema fait comme une année 2021 exceptionnelle. Donc pas vu à sa juste valeur, Benzema, c'est vraiment décevant. Et Benzema sur les réseaux sociaux après l'annonce de son absence du 11 de la FIFA, donc il a mis juste quelques mots, tout éteindre, tu devras, il a mis ça sur son compte, surtout Twitter, Instagram, juste après les gars qu'il a vu qu'il n'était pas dans cette équipe. Donc bien sûr il doit être encore déçu, bien sûr, Karim Benzema. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre déjà en commentaire ce que vous pensez les gars de cette équipe, pour vous qui mérite d'être dans cette équipe, qui aurait mérité plutôt d'être dans cette équipe, qui est dans cette équipe mais mérite pas du tout. Et une autre question les gars, bien sûr pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés, donc vu que Donnarumma a remporté le trophée Copa et Mendy a remporté le trophée The Best de l'année dernière, donc pour vous
qui est tout simplement le meilleur gardien entre les deux. Là, on parle de l'année dernière. Hein. N'hésitez pas à mettre tout ça aussi en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Hein, bien sûr, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à plus tard.